Parfois, je vois quelqu'un, il me dit, je cherche 10 millions pour faire quoi? Pour lancer une boulangerie. D'accord. Je lui demande, est-ce que tu as déjà géré une activité de 1000 euros? Non. Et je commence à sourire. Parce que je comprends que ça, c'est quelqu'un qui va au-devant de beaucoup de problèmes qu'il ne connaît pas et qui ne comprend pas. Ce n'est pas toujours l'activité. Ce n'est pas parce que tu fais une activité, ce n'est pas parce que ton projet a 100 millions que ça veut dire que c'est un projet intéressant. Ce n'est pas ça. Je suis pas aussi en train de dire que ce n'est pas parce que tu cherches de l'argent que ton projet va échouer. Ce que je suis en train de te dire, c'est commence par des étapes qui vont te permettre d'apprendre. Et si tu commences par apprendre, la croissance devient inévitable. Un projet, pour savoir que tu es prêt pour un projet, ce n'est pas combien est-ce que je dois, de combien est-ce que j'ai besoin. Je t'assure, si ton projet commence par les dettes, je peux te garantir, aujourd'hui, avec le nombre d'années de porteurs de projets, on a plus d'une soixantaine de personnes qu'on a formées en quelques années, comme 2 ans, right? Je peux te garantir que ce projet-là va t'amener au-devant de plusieurs problèmes. Si ton projet commence, regardez, même quand tu vas à la banque emprunter, la banque va te demander quoi? Il va te demander des états. Pour faire quoi? Pour se rassurer que tu as de l'historique, pour se rassurer que tu comprends ce que tu fais, pour se rassurer, pour prendre un certain nombre d'indicateurs avant de décider de mettre de l'argent dans ton projet ou pas. Parce qu'on n'aide pas celui qui est assis et qui ne fait rien. Tu sais ça, non? Donc, si tu as un projet et puis tu attends que c'est la banque qui vient financer, tu n'es pas encore réveillé. Tu es encore dans un film où tu n'es pas encore réveillé.